Bonjour à tous, où en est le secteur de l'événementiel en Guadeloupe? Les mesures mises en œuvre pour le soutenir produisent-elles leurs effets? Les organisateurs d'événements se remettront-ils de cette crise dans notre département? Christian Georges, le président du Syndipro, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Christian Georges. Bonjour. Nous voilà repartis pour un couvre-feu de 22 h à 6 h du matin à partir de dimanche. Encore un coup dur pour votre secteur qui est déjà très mal en point? Ce n'est qu'un de plus. Depuis le début du Covid ou de la Covid, il est évident que c'est le seul secteur qui est de manière récurrente touché directement de plein fouet. Et la dernière branche à laquelle on pouvait se raccrocher, c'est-à-dire les restaurateurs qui nous permettent aussi bien les artistes que les prestataires techniques ou les producteurs ou impresarios ou managers de travailler, eh ben, eux ne pourront plus nous donner cette perche. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions quant à la cohérence et la manière de faire. Oui. Vous vous êtes beaucoup mobilisé pour interpeller les collectivités, les pouvoirs publics. Des aides ont été annoncées. Qu'en est-il concrètement? Alors, il y a des aides réellement, il y a un suivi dans les coulisses qui se fait. On ne va pas dire que ça va à la vitesse où on voudrait, mais la lenteur ou le nombre de problèmes qu'il y a à gérer en Guadeloupe fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu le parent pauvre de tous les sinistrés. Cependant, concernant l'aide, il y a eu une aide qui représente 3 000 € par personne dans l'événementiel et un peu plus dans la restauration. Et dans les deux cas, bon, sur 6-7 mois, ça ne représente pas grand-chose. On ne vous a pas vu sur les barrages avec le collectif des organisations professionnelles? Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a été, surtout la deuxième fois, aussi surpris que tout le monde. On n'a pas été sollicité. Donc, on ne pouvait pas y être. Et le deuxième argument, c'est que quand en septembre, on lance l'appel, la seule rencontre qu'on ait eue, c'est les GTG, LKP, qui n'étaient pas prêts et qui pensaient qu'il fallait attendre encore un peu. Mais au moins, il y avait un dialogue et un échange avec eux. Mais sinon, le reste, personne ne s'est manifesté. Et je signale quand même que l'association de l'événementiel qui est descendue dans la rue a été celle qui nous a dit de ne pas nous prendre pour le préfet, de ne pas être l'ARS, et que ça n'était pas une bonne chose que de descendre dans la rue. Donc je suis très content que maintenant, 6 mois plus tard, ils daignent bien comprendre qu'il y avait une urgence, tant dans le débat avec l'État qu'avec les collectivités. Alors avec l'État, on peut dire ce qu'on veut, c'est lent, c'est tout ce que vous voulez, mais le seul reproche que nous pourrions faire, c'est le cloisonnement des administrations. Et je tiens à signaler qu'il y a 2 jours, nous étions en réunion et on nous a dit clairement que les ATD n'arrêteraient pas, les contrôles n'arrêteraient pas et que malgré tout ce qui est annoncé par-ci, par-là... Ah bon? Je confirme. Il y a quand même eu un protocole signé. Mais il y a un protocole, mais lisez bien le protocole. Et on vous le dit il y a 2 jours. Oui. Oui, je ne peux pas dire autre chose que oui. Donc, et il n'y avait pas que nous, il n'y avait pas que ceux qui n'étaient pas dans la manifestation, il y avait aussi ceux qui y étaient. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on lit entre les lignes, il y a des choses qui relèvent localement des collectivités et de la préfecture, et il y a des choses qui relèvent de ce protocole, du gouvernement et du Parlement. Donc, tant qu'on est dans la République, telle qu'elle fonctionne, on ne peut pas se prévaloir et se dire qu'on a réussi à bouger les lignes. Oui, vous êtes en train de nous dire, Christian Georges, non, c'est important quand même, que le protocole qui a été signé, que c'est du bidon? Je ne dirais pas ça, j'y étais pas. Je l'ai lu et j'ai eu le sentiment que, comment vous dire, que les administratifs sont doués dans l'endormissement. C'est-à-dire, nous avons vu le sous-préfet en juin-juillet, exemple, ce qui nous est arrivé. Nous avons pondu en moins d'une semaine un projet de reprise. D'ailleurs, M. Dambo nous a accompagnés là-dedans. On a produit des éléments comme la création d'un conseil scientifique régional. Et un jour, devant ma télévision, quand on a confiné la France, j'entends que le gouvernement va installer des conseils régionaux scientifiques. Toujours pas en Guadeloupe. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça, où nous avons été les précurseurs de tout ce qui se passe, que des villes comme Marseille, Lyon et d'autres endroits nous ont demandé même de nous déplacer pour venir les accompagner. On s'est dit non, si vous voulez qu'on vous accompagne, vous venez. Donc on ne va pas venir faire de propagande, dire les moi-je, où nous avons inventé ou réécrit la République, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est
gérer le moyen et le long terme tout en tenant compte du quotidien. Je ne parle pas d'immédiateté parce qu'il y a une différence fondamentale. Et concernant tout ce qui est dit dans les barrages ou pas, nous, on a considéré qu'à un moment donné qu'on ne nous écoutait pas. On a appelé au secours. Je reconnais que la région nous suit, mais pas à la cadence où on voudrait. Et que je pense que les élus locaux feraient mieux de comprendre exactement ce qu'est chaque secteur d'activité que de rester silencieux, parce que je suis quand même étonné que le préfet, à chaque communiqué, nous dise en accord avec vos élus. Or, nous avons écrit à tout le monde, les 5 PCI, région, département, et il a fallu aller dans la rue pour voir Monsieur Chalus. Les autres n'ont toujours pas répondu. Madame Boelin, certaine, nous a donné 2 rendez-vous reportés. Je considère reportés, mais ça fait 4 mois. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des gens qui peuvent prouver au département 60 000 € de dépenses d'événements récurrents avec facture à l'appui. Ils ont 1 000 €. Je pense que c'est quand même un petit foutage de gueule, entre guillemets. Donc, dire que le protocole nous amène quelque chose concrètement aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui l'ont signé, je leur dis que nous, ça ne nous ramène rien. Très bien. Donc nous, on continue en coulisses avec la foi qui est la nôtre. Et on espère simplement que nous n'aurons pas, comment dirais-je, nous aussi à mettre nos camions au travers pas de la route, mais du système. Très bien. Combien d'entre vous, Christian Georges, au sein d'IPRO, sont tentés par le renoncement? Bonne question. C'est-à-dire que si on écoute le fond des discussions, la réaction passive ou inerte du pouvoir public, quel qu'il soit, on ne demande pas simplement de l'argent, on se demande simplement de travailler. Ce manque de réaction, ce manque de positionnement pousse les gens à aller vers l'interdit. Or, opportunité ou pas, la pandémie avait permis quand même que comment dirais-je, que tout l'informel revienne un petit peu vers nous et on commençait à avoir des échanges concrets. Aujourd'hui, qu'il soit dans les clous ou pas, je pense que tout le monde est tenté par dire, bon, ben allez, on se débrouille, pas vu, pas pris, si nous prie, nous prie. Et je pense que l'État fait une erreur en découvrant qu'il y avait des lois avant le 15 mars 2020. Ils ont laissé aller, nous-mêmes on les a attaqués pour concussion de service de l'État, ça n'a rien donné. Il n'y a jamais eu d'enquête. C'était Maître Durimel qui était à l'époque notre avocat. Et là-dessus, aujourd'hui, ils veulent profiter du système, de la situation, pour contrôler, régler. Ils ont des ressentis, puisque quelqu'un qui vient avec un 4x4 n'a pas forcément de besoin. Or, c'est le système lui-même qui a créé des produits pour acheter de manière lissée, ne pas subir de plein fouet le coût d'une voiture. La vie est en train d'augmenter sérieusement et personne ne se plaint. Et je pense qu'à un moment donné, de toute façon nos écrits sont là depuis le mois d'août, le mois de juin, je pense qu'à un moment donné, le mur dans lequel on va, il ne pourra pas retenir le ras-le-bol de tout le monde. Donc les gens entreprennent, je n'ai jamais vu autant de gens entreprendre, mais c'est borderline, je reconnais que c'est à la limite et que c'est, si vous voulez, le manque d'appui, de soutien. Je ne sais pas moi, on valide un couvre-feu et en même temps on fait une communication. Si vous avez des événements, veuillez les déclarer en mairie, en préfecture. Cap Excellence. Donc il y a un moment, je me dis, mais comment vous pouvez communiquer de 2 manières différentes, opposées, au moment où il y aura un couvre-feu à 22 h? C'est une ineptie totale et je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Pour l'événementiel, nous avons fait une proposition concrète au directeur de la DRFIP. Je pense qu'il l'a relayé à monsieur le maire. Nous souhaitons que les entreprises de l'événementiel, puisque nous sommes quand même beaucoup de secteurs dans la filière, deviennent des entreprises franches, et de toute façon c'est un lapsus qui vaut ce qu'il vaut, franches, et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le territoire, vous soyez vous franche. Donc qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on discute? Et il est hors de question de pouvoir payer des moratoires alors qu'on n'a pas de rentrée d'argent. Certains, et je pense au regretté Jean-René Là, qui reste dans nos mémoires, y ont laissé leur santé, leur vie. Ça, la Guadeloupe, les pouvoirs publics doivent l'entendre aussi. C'est-à-dire que c'est un prix élevé qui a été payé par sa famille d'abord, mais par nous. Il y en a d'autres dont on ne parle pas.
Et je pense sincèrement que dans la spontanéité qui a été la nôtre sur cet accident, que si ça devait casser, c'est à ce moment-là. Et je pense que ça ne sera pas inutile. Il y a eu peut-être des réactions exagérées ou un peu poussées, mais ce prix-là, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, quoi, c'est tout. Parce qu'il est un peu lourd. Il est très lourd. Aujourd'hui, là, Christian Georges, que demandez-vous de plus? Que souhaitez-vous? Que doivent entendre les autorités? Alors, la première chose, c'est qu'il y ait une cohérence par rapport à tous. C'est-à-dire que quand la région fait un produit qui s'appelle le prêt rebond, qu'elle examine sa manière de l'accorder, que par derrière, la BPI, qui est en charge de payer, ne déclare pas ou ne décide pas de manière unilatérale qu'elle veut que nous ayons d'abord le PGE ou le refus du PGE par la banque et à jour de toutes les cotisations. Si on était à jour de toutes les cotisations, et ce n'est pas parce que nous sommes petits, hein, je pense que tout le monde a le problème, mais on n'est pas encore arrivé au stade où tout le monde va l'avouer. Donc, il est anormal que la région crée quelque chose et que derrière une autre institution considère que ce n'est pas comme ça. Il est anormal que le cloisonnement des institutions ou des administrations empêche un fonctionnement. Donc c'est à nous de faire la balle de ping-pong, d'être la balle de ping-pong et d'aller régler le problème. On a demandé la création d'un guichet unique, ils ont voulu le faire à leur manière, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de décideurs, il n'y a pas de gens capables d'eux. Et quand vous avez depuis le mois de septembre, je ne veux pas dire 2000, 3000, mais je crois que ça fait beaucoup plus, de gens qui sont en attente, qui sont rendus inéligibles du jour au lendemain, qui n'ont pas accès aux aides et qui entreprennent, je peux difficilement croire que c'est le moment d'aller faire qu'on appelle ça, pas des redressements fiscaux, mais ce qu'il y a avant, c'est-à-dire des contrôles. Ouais. Et ma stupéfaction, comme j'ai dit à monsieur le directeur des finances publiques, c'est qu'on puisse remonter sur 11 ans. Or, il y a un délai légal sur lequel l'administration peut et doit remonter. Donc, il y a plein de petites choses qui se passent et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on assainisse la relation que nous avons avec l'administration, les collectivités et surtout, je pense qu'il y a des gens qui ont produit qui ne viennent pas forcément du Synsipro, hein, mais qui ont produit des outils ou des réflexions qui pourraient amener à, entre guillemets, un semblant d'activité. Le dernier point, je m'interroge sur une administration qui s'appelle la DRAC. Il y a des producteurs de spectacles, il y a des organisateurs de spectacles, il y a des artistes. Madame la ministre a annoncé une enveloppe colossale pour la culture. Je voulais savoir comment rendre éligibles tous ces gens qui sont en Guadeloupe. Et au-delà, parce que je pense que tous les départements d'outre-mer ont... Comment ça se décline? Comment ça se décline ici? Non, comment ça se décline? J'ai déjà demandé 2 rendez-vous, je crois que je n'ai pas de réponse. Ouais. Mais j'espère l'avoir, parce que la majorité des artistes sont auto-entrepreneurs. Bon, il y a une règle, si tu es auteur-compositeur, tu ne peux pas être auto-entrepreneur. Mais cependant, pour pouvoir travailler, faire des factures et recevoir leur argent, ils l'ont fait. Donc, comme dit l'INSEE, nous avons une économie atypique. Donc, il y a un moment, il faut s'adapter au contexte local et dire, bon, comment on transforme, comment on met la passerelle pour que les budgets alloués aux artistes, aux producteurs de spectacles et toute la chaîne puissent arriver en Guadeloupe. Pour l'instant, il n'y a pas cette question-là. C'est les rares personnes, certainement, qui sont éligibles, qui y vont. Et il y a déjà 2 mois qu'une de vos confrères m'avait posé la question. Même en étant un petit peu plus agressif, ça n'a pas choqué monsieur le DRAC, le directeur de la culture. Nous n'avons pas de réponse, donc je ne peux pas répondre à sa place. Et je ne peux pas dire qu'il m'a dit, mais j'ai déjà demandé 2 fois le rendez-vous. Donc j'espère qu'il va se manifester en n'oubliant pas qu'il est directeur de la DRAC par délégation de monsieur le préfet. Très bien. Le secteur se remettra de cette crise où il faut s'attendre à de nombreuses défaillances et cessations d'activité? Donc, moi, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de défaillances. Par contre, je pense qu'il doit se renouveler, qu'il doit se recréer, qu'on doit être inventif, que les boîtes de nuit devront trouver d'autres astuces et trouver d'autres manières de fonctionner. La créativité va être pour moi l'axe essentiel. Et puis, si on peut continuer comme on fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on soit solidaires les uns des autres,
qu'on soit dans la discussion. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi de mieux, c'est que soit disjockeys, organisateurs, boîtes de nuit, tout le monde parle ensemble et qu'on arrête un petit peu ce qu'on faisait avant. Il ne faut pas se cacher la face, dans une concurrence pas forcément loyale. Et maintenant, il y a les restaurateurs qui sont un peu rentrés dans la danse et nous avons quand même beaucoup de restaurateurs qui ont leur licence de spectacle. Donc, c'est ensemble qu'on sera plus fort. C'est ce que vous dites. Si tout le monde est au même niveau de compétence, de savoir et qu'on accepte qu'on ne sache pas tout et qu'on arrive à poser les bonnes questions parce que quand les gens étaient en difficulté au début, ils n'avaient pas tellement envie de dire aux gens « j'ai pas payé mes charges, j'ai pas fait ci ». Bon, maintenant tout le monde parle, tout le monde s'explique, tout le monde s'échange les données ou comment on fait. Je pense que ce n'est pas la filière de l'événementiel qui va avoir le plus de problèmes dans l'avenir, puisque je pense qu'elle est déjà en train de muter. Par contre, on ne pourra plus venir nous dire à l'un ou à l'autre combien tu me demandes, casser les prix. Je pense que ça c'est fini, tout le monde a pris la valeur, a compris que les choses avaient une valeur et qu'aujourd'hui, ensemble, comme vous dites, peut-être qu'on sera plus fort. Mais cependant, je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes que de gens de mon âge et que les jeunes ne sont pas aussi patients que nous l'avons été. Christian Georges, merci d'avoir répondu à nos questions dans Franc Parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc Parler sur Éclair FM et Éclair TV. L'actualité continue sur Éclair FM TV.